Cool Direct, la web radio qui a vraiment l'air du Sud. Sur le www.cooldirect.fr. Radio Cool Direct en Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. C'est un château de famille, d'abord et avant tout. Cette maison, elle est dans la même famille depuis 700 ans, puisque c'est un patrimoine qui a été acheté en 1315 par un des ancêtres de mon mari et qui ensuite a été transmis de génération en génération jusqu'à nous qui sommes la 20e génération de propriétaires à avoir le soin de cette maison qui est à la fois une très jolie maison de plaisance, un château de plaisance dans le plus pur style classique du 18e, qui a été complètement remanié à cette époque-là, puisqu'évidemment, avant, c'était un château médiéval, et au 18e siècle, il a été remanié, c'est devenu un château équilibré, symétrique, de style classique, et qui a conservé de cette époque la totalité de ses collections, son ameublement, ses décorations, ses décors intérieurs, ses tentures et ses jolies tapisseries, ainsi que tous nos objets de famille. C'est une maison qui a toujours été habitée et qui reste habitée des générations passées, parce que ce sont des collections à la fois d'objets du quotidien, d'objets honorifiques aussi parfois, et puis c'est des histoires de famille, comme dans toutes les familles, sauf que ici on a la chance d'en avoir gardé le témoignage, à la fois par les archives qu'on a gardées, mais aussi par ces objets du quotidien parfois. Donc c'est une maison que nous avons voulu ouvrir à la visite. Les premières visites ont eu lieu en 2019 et cette année c'est la deuxième année où nous sommes ouverts au public. Nous avons voulu présenter l'art de vivre au XVIIIe siècle, parce que c'est une façon d'à la fois raconter notre maison et notre famille, mais c'est aussi transporter les gens en leur présentant un intérieur qui est resté complètement dans son jus et qui fait voyager dans le temps et raconte une histoire qui va au-delà de notre petite histoire, mais qui raconte parfois aussi même la grande histoire de France. Puisque la maison et la famille ont traversé la Révolution française, les conflits du XXe siècle, et que c'est un endroit qui rassemble des objets qui parlent de cet art de vivre à la française et de cet art de vivre au XVIIIe siècle. En ce moment, les circonstances sont un petit peu particulières. Nous proposons des visites du lundi au vendredi, sur réservation en ligne uniquement, à 11h, pour une visite guidée avec les propriétaires, donc moi-même ou mon époux. Et c'est une réservation qui est limitée à 10 personnes par jour. Bientôt, nous espérons ouvrir davantage de créneaux et puis peut-être proposer aussi à nouveau les visites le week-end. Mais pour le moment, du lundi au vendredi à 11h. Et la visite guidée dure à peu près 1h30, si je suis pas trop bavarde. Est-ce que vous créez des événements des fois durant l'année dans le château? Vous avez un bel espace, donc. Oui, c'est un lieu parfait pour accueillir des amis, des événements, des concerts. L'acoustique de la cour avant du château est tout à fait étonnante. Et évidemment, nous avions en tête d'organiser des événements qui ont été repoussés, reprogrammés pour l'année prochaine. Donc c'est un lieu qui se prête merveilleusement bien aux événements. Donc on les renseigne sur notre site internet châteaudelamotte-bardigue.com et je vous invite à aller suivre notre actualité et les différents événements que petit à petit nous espérons pouvoir remettre au calendrier et proposer à des visiteurs. En tout cas, on essaye de toute façon de proposer, en plus de nos collections permanentes, chaque année, une exposition temporaire qui met en valeur les œuvres d'un artiste ou d'un collectif, parce que c'est un lieu qui sied à l'exposition d'objets d'art, puisque cette maison est en soi aussi un écrin parfait. Voilà. Mais merci beaucoup de nous avoir accueillis dans votre château. Merci à vous.